Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dessin. Allez, aujourd'hui on va dessiner Goku vs Jiren de la série Dragon Ball Super. Il s'agit d'un double portrait, donc pour réaliser le dessin d'aujourd'hui, tu auras seulement besoin d'une feuille format A4, d'une gomme et d'un crayon. Mais si tu souhaites mettre le dessin en volume comme moi, eh bien il te faudra du matériel supplémentaire, comme des crayons avec des duretés différentes, une estompe, une gomme de précision, une gomme mie de pain ou encore un morceau d'essuie-tout. Maintenant que tu as réuni ton matériel, on va pouvoir commencer. Alors si tu es prêt, c'est parti. Voici le modèle de référence que j'ai utilisé pour le dessin d'aujourd'hui. Tu pourras le télécharger sur mon Discord si tu le veux. Allez, on commence tout d'abord par tracer deux lignes qui vont partager notre feuille en son centre dans le sens de la hauteur et de la largeur. Donc la ligne verticale va nous aider en fait à placer les fameux les doubles portraits là. Donc sur la partie gauche on aura Jiren et sur la partie droite on aura Goku. Donc avant de commencer on va faire comme d'habitude, tracer une forme de base, donc un cercle qui va représenter le sommet du crâne de nos deux personnages. La forme de base, quoi qu'il en soit, va être la même pour représenter les deux portraits. Donc on prend des repères pour voir à peu près la dimension de notre rond et ensuite une fois qu'on est bon, eh bien, on n'a plus qu'à tracer notre cercle. Donc, surtout, il faut y aller vraiment en douceur. On appuie très légèrement avec notre crayon pour éviter de trop marquer la feuille. Pareil pour les fameuses lignes au début, lignes verticales et horizontales. Il faut qu'elles soient à peine visibles. Donc là, une fois que le rond est fait, donc il faut qu'il soit à peu près bien centré par rapport à la ligne verticale. On va tracer un trait ici à peu près pour représenter le bas du menton. Donc on aura la hauteur totale du visage. Ensuite, deux inclinaisons pour commencer à tracer la mâchoire. Donc regarde bien à peu près les inclinaisons qu'il y a ici. Tu vois à peu près où j'arrive en bas de la feuille. Voilà. Donc ça c'est très important, la construction du dessin. Ensuite je partage en deux entre le bas du cercle et le bas du menton. Comme ça on aura le niveau de la bouche, mais aussi l'endroit où la mâchoire va commencer à changer de direction, à cet endroit-là. Voilà. Et on rejoint le bout du menton. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose à peu près de symétrique. Voilà, comme ça paraît correct. Donc je repasse un petit peu plus les contours pour que tu arrives à mieux voir les traits du croquis. Alors toi bien sûr, tu n'as pas besoin de repasser les contours comme je suis en train de faire là. Ensuite on va tracer le cou. Donc le cou de Jiren est quand même un petit peu plus haut, donc on regarde à peu près où je le place par rapport à la ligne horizontale. Et ici on est pile poil vers l'intersection de la mâchoire et de la ligne horizontale. Donc là au moins c'est plus facile à placer. Voilà, pour la longueur du cou, c'est à peu près la moitié de la case inférieure, c'est dans le sens de la hauteur. Je regarde que les deux traits sont à peu près au même niveau. Et ensuite, on va commencer à tracer le bombé, donc du trapèze au niveau de l'épaule. Bon, pareil, Jiren, il a les trapèzes plus hauts que Goku. Donc, il faut bien regarder par rapport à la ligne horizontale. Donc là, notre silhouette, elle est construite. Donc, on va pouvoir rajouter les détails par-dessus maintenant. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Donc on va commencer par Jiren, bien sûr, et on va placer l'œil en premier. Donc je regarde où je vais placer la ligne supérieure de l'œil. Voilà. Donc il y a une sacrée inclinaison au niveau de l'œil. Il faut bien regarder par rapport au fameux croisement des deux lignes où je me situe. Voilà, et après on fait la ligne inférieure, donc de la paupière inférieure. Donc cette fois-ci elle est plus courbée que celle du dessus. Donc une fois que j'ai défini à peu près, qu'on a défini la forme de l'œil, on va tracer les épaisseurs. Voilà. Donc pensez que normalement dimanche matin il y aura le nouveau sondage pour le prochain tuto. Donc là on n'est pas trop mal. Ensuite on va placer l'iris dans le globe oculaire. Voilà.
On peut commencer à griser les contours. Pensez à laisser les impacts lumineux dans l'œil. Et après on grise voilà, l'iris entièrement. Et tout ça on viendra le détailler à la fin. Pour ceux qui veulent faire bien sûr le dessin en volume. Donc on va commencer à tracer les lignes au niveau de l'arcade. Pour commencer à donner une petite expression au personnage. Donc toujours bien regarder l'orientation des lignes. Voilà, est-ce que c'est des lignes courbes, est-ce que c'est des lignes droites, la longueur des lignes. Allez, on va maintenant continuer avec son oreille, un peu à la Freezer. Donc je trace d'abord le départ d'en haut et d'en bas et après je rejoins en partant du bas vers le haut. On n'est pas trop loin, hein, au commencement en bas de l'oreille là, de la ligne horizontale. Des petits plis en bas. Un petit pli ici, voilà, on repasse un petit peu les contours parce que là ça va quand même être définitif à ce niveau-là. Ensuite la bouche. Donc déjà on avait le repère pour tracer la bouche, donc il y a la bouche qui tombe un petit peu vers l'extérieur au niveau des commissures, donc ça il faut bien le représenter. Une petite ombre pour représenter la lèvre inférieure. Ensuite on va tracer le grand pectoral qui va être ici, à peu près au milieu entre la case inférieure là. Ouais, j'avais pas assez bombé le pec. Et ensuite on va continuer à tracer notre sterno là, cléido. On va pas rentrer dans les termes techniques, voilà. Le trait pour la tenue au niveau du cou. D'autres indications de tendons et de muscles au niveau du cou là. Et ensuite il va manquer que le nez, donc il y a juste un petit trou à faire au niveau de la narine. Et le reste on viendra le former avec les ombres. Donc là Jiren, il est terminé. Donc on va tracer, il faut bien repasser voilà, le trait vertical là, pour séparer les deux personnages. Et on va continuer sur Goku. Donc j'ai continué bien sûr par le nez tant que j'y étais. Je prolonge aussi la bouche. Ils ont à peu près la même bouche. Hein. De toute façon les personnages d'Akira Toriyama, ils ont souvent la même construction au niveau du visage. Hein. Les éléments, on peut les retrouver sur plusieurs personnages différents, que ce soit Freezer, au niveau des oreilles, tu vois, le Jiren, il y a les oreilles qui sont prises de Freezer. La forme du visage, on s'aperçoit qu'au final, c'est celle de Goku. Hein. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper pour placer le sourcil de Goku, là. Donc, on regarde bien par rapport à l'œil de Jiren pour placer la courbe du sourcil. Et ensuite, une fois que le sourcil est placé, on peut commencer à mettre en place le globe oculaire qui est assez particulier sur les dessins d'Akira. Hein. Il a les sourcils qui sont collés directement aux yeux. Après, ça dépend du type d'œil qui est utilisé, bien sûr. Allez, l'iris. Donc, il faut faire un petit rond là. Un impact lumineux, donc on commence à placer l'iris en demi-lune là, pour laisser la place de la lumière. Voilà, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un visage de face, pour commencer à travailler un petit peu les formes de base pour construire un visage. Voilà, c'est pour te montrer qu'en fait, tous les visages sont construits à peu près de la même façon. Hein. Une fois que tu as monté ton modèle de base, après il est facile d'inventer un personnage même, et de créer voilà, une multitude de personnages différents.
Donc les rides d'expression au niveau de l'œil là, l'arête, les marques qu'il a, ouais, significatives au niveau du personnage de Goku et de Vegeta. Donc là il y a une zone, voilà, ça détermine en fait la zone de lumière et d'ombre, ça, ce trait que je viens de faire là. Je ne l'ai pas fait sur Jiren, mais je viendrai le faire quand je mettrai les volumes. Allez, rides d'expression au niveau de l'arcade sourcilière. Donc le dessin se construit tranquillement, donc on va mettre l'oreille maintenant. Donc regarde bien le lobe, il touche carrément la ligne horizontale. Donc une petite courbe vers le bas, on remonte un petit peu en inclinaison vers la droite, et on désincline un petit peu vers la gauche après, pour remonter sur l'oreille. On fait l'épaisseur du lobe, les détails du cartilage. Alors l'implantation des cheveux, donc là il ne faut pas se tromper, il ne faut pas la faire ni trop haute ni trop basse. Donc on vérifie bien à l'écran, normalement on est à peu près au milieu de la case supérieure. Donc je commence par là, par l'implantation des cheveux, des deux mèches là. Ça va donner le départ pour tracer l'ensemble des cheveux, tout ça. Donc cette mèche, elle va revenir en fait sur l'œil de Goku là. Voilà, donc je définis d'abord où ça arrive et après je rejoins de là où je suis parti. Comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur. Et ensuite je donnerai l'épaisseur de ma mèche. Et il viendrait gommer forcément le sourcil à l'intérieur de l'œil de Goku, à l'intérieur de la mèche là, de Goku je veux dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop voilà, appuyer trop fort parce qu'au moins ça te permet de gommer après, par la suite. Là je commence à déterminer en fait les zones de lumière au niveau des cheveux parce que ça va m'aider après à placer les aplats de noir. Donc tu peux faire pareil, au moins ce sera beaucoup plus simple après. À y être, autant le faire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dessiner au niveau des cheveux là. Donc comme tu peux t'en apercevoir, par rapport au modèle de référence que tu as vu au début là, j'ai recadré un petit peu le personnage pour qu'il rentre sur du A4. Donc on perd un petit peu de dessin sur la droite en fait. Sur la droite et la gauche. Au niveau de la largeur des épaules, mais aussi au niveau des cheveux. Donc on continue à structurer un petit peu les cheveux de Goku là. Voilà, donc là normalement ça va partir. Il y a une mèche qui va passer entre la première mèche et l'oreille là. D'abord je donne des indications de mèche. Bon, ça c'est pas très important parce qu'on peut le faire à la fin, à la finition. Voilà, donc là on a une mèche qui va venir entre l'œil et l'oreille. Donc elle est plus basse que la première, voilà. Et elle vient cacher en partie l'oreille. Donc pour le coup, vu que on a vu comment construire un visage avec une forme de base là, je t'invite du coup à prendre un modèle de ton choix, d'un personnage que tu aimes bien, et essayer de le reproduire de la même façon. Pour voir. Et tu n'hésites pas à me dire en commentaire si tu as réussi, si tu as utilisé la méthode ou pas. Allez, il reste pas grand chose, donc on part voilà, du bas de l'oreille là, pour tracer la première mèche, deuxième mèche. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit dessin te plaira.
Voilà, que tu prendras plaisir à le faire. Alors surtout, hein, on ne fait pas un concours de vitesse quand on fait du dessin, il faut prendre le temps de dessiner. C'est un moment détente, donc il faut vraiment s'installer, pas se mettre la pression, style ah, il faut que je le finisse en demi-heure, en 20 minutes, 1 heure. Non, là, chacun dessine à la vitesse. On a tous une vitesse différente pour dessiner, hein, ça dépend de le niveau qu'on a aussi en dessin, hein, et le niveau d'observation qu'on a également. Donc le principal, c'est vraiment de s'amuser en dessinant, et du coup de prendre le temps pour faire les choses comme il faut. D'ailleurs, tu seras plus content au final d'avoir réussi un dessin parce que tu auras pris le temps, que d'avoir voulu aller trop vite, et du coup d'avoir un dessin raté. Mais du coup au final, tu n'auras pas gagné du temps parce qu'il faudra le refaire. Donc voilà, donc j'insiste à chaque fois, mais prends bien le temps, voilà, de faire tes dessins. On ne fait pas un concours de vitesse, et voilà, j'insiste vraiment. Allez, on dessine. Bon, le visage est terminé, donc maintenant on va s'occuper du cou du personnage. On va passer, comme avec Jiren, on va mettre le grand pectoral ici. Voilà, qui est un peu plus bas hein, que Jiren. Le muscle qui rejoint le deltoïde aussi, de ce côté-là. Voilà, le sterno ici, hop, qui va derrière le cou logiquement, derrière l'oreille. Il y a des petites traces de blessure aussi, ouais, mais ça c'est vrai que j'ai pas pensé à... Après les traces de blessure, c'est toi qui vois si à la fin tu veux les faire, moi je les ai pas faites, hein, mais bon. Là je les ai marquées sur le croquis, pour faire un petit peu comme sur le modèle. Mais après, comme j'ai fait le dessin en volume, j'ai pas forcément représenté les blessures. Allez, il reste que le vêtement ici, et puis on aura terminé le croquis. Bon là, peu importe, hein, si on n'est pas pile-poil pareil. Hein. C'est un morceau de tissu, donc on va pas se mettre la pression aussi avec ça. Mais écoute, le croquis est pas loin d'être terminé là. Il va rester quoi à tracer les marques d'ombre au niveau du tissu. Voilà. Donc là, je détache en fait, tu vois, les différentes couleurs que tu peux avoir sur le modèle. Donc là, en l'occurrence, c'est les parties qui sont dans l'ombre. Donc les parties les plus sombres. Alors pourquoi je mets un scotch? Tout simplement, je mets 4 scotch donc, dans chaque coin pour éviter de bouger ma feuille pour que... Voilà, parce que j'ai tendance moi à tourner ma feuille, ce qui est normal. Hein. Souvent quand on dessine, pour être à l'aise, on va tourner notre feuille. Mais bon, lorsqu'on filme, lorsqu'on fait un tuto, bon, il faut éviter de donner le tournis aux gens. Donc j'ai trouvé la solution de scotcher ma feuille, comme ça m'évite de la bouger. Voilà, tout simplement. Mais toi de ton côté, bien sûr, t'es pas obligé de mettre du scotch. Hein. Voilà les petites blessures un petit peu partout, au niveau du front, au niveau de la joue. Bah ici il y a une petite aura, mais bon ça je fais ça mais ça sert à rien. Donc ne le fais pas, ça on pourra le traiter avec les volumes. Voilà, alors par contre là je vais tracer les effets de lumière après aussi au niveau de Jiren. Là. Je vais faire quelques démarcations pour marquer les ombres du personnage sur Jiren. Là. Parce que je sais que dans ces zones, il faudra que je fonce un petit peu plus. Voilà, pour faire ressortir les volumes. Mais t'inquiète pas, on va en parler un petit peu après. Donc
Donc là, il y a la pomme d'Adam à cet endroit-là. L'ombre sous le cou de Goku. Mais après, je vais pas aller plus loin parce que... Voilà. Tout ça, c'est les ombres. En fait, c'est pour retracer les ombres plus tard. Donc ça, tu ne le fais que si vraiment tu veux tout faire au crayon papier, là, comme moi, et que tu veux mettre ton dessin, bien sûr, en volume au crayon papier. Donc les lumières, donc je trace l'emplacement des lumières, voilà. Donc sur le dessin, je vais les faire blanches, hein, pour que ça ressorte, vu que je fais un dessin en noir et blanc. Voilà, et après ça remonte autour du visage. Voilà, comme ceci, ça va revenir derrière le visage. Voilà, donc c'est des courbes contre courbes. Tac. Rien de bien compliqué là pour faire ça. Je vais recadrer un petit peu l'image parce que là on voit pas le haut là. Mais bon, on y est presque en haut donc pas besoin. Voilà. Donc là, le croquis est terminé, normalement. Tout est là. Voilà. Donc le croquis est fini. Donc si toi, tu veux pas passer au volume. Alors d'abord, pour ceux qui veulent passer au volume, donc il faut prendre des crayons avec des duretés différentes. Voilà. Une estompe pour faire les fondus. Un essuie-tout pour faire les fondus également. Une gomme mie de pain pour gommer légèrement. Et une gomme de précision pour faire les effets de lumière. Donc ceux qui veulent passer à l'ancrage le dessin, mais il faut suivre le modèle et ancrer bien sûr les traits qui sont en noir sur le modèle, pas forcément tous les traits que j'ai fait moi, puisque là ils vont servir justement pour mettre en volume le personnage. Donc là je suis en train de déterminer toutes les zones d'ombre et ensuite je vais les remplir avec un crayon assez gras. Voilà, donc tu peux prendre du 4B. Donc moi c'est des crayons mat, donc forcément ils ont des duretés un petit peu plus grasses. Ils réagissent pas pareil que des crayons graphite classiques. Hein, donc, mais j'utilise ces crayons parce que ça, au moins ça brille moins. Ça se voit moins à la caméra que, du coup, que les brillances. Ça ressort mieux. Le noir ressort mieux pour le coup. Du coup je préfère travailler avec ces crayons là et je trouve qu'ils ont un super rendu vu que ça brille pas au final. Donc là tu vois je prends un crayon très gras, donc là c'est un 12B. Et je fais les zones les plus noires. Donc je fais ressortir l'œil. Voilà. Je vais d'abord tracer le pourtour, voilà, des lumières. Un petit coup de gomme électrique pour faire ressortir la lumière. Tu peux faire avec la gomme blanche aussi, ça marche. Hein. Voilà, je fonce un petit peu l'iris et je fais ressortir un petit peu la pupille à l'intérieur. Je vais renforcer voilà, cette zone pour donner un petit peu de volume dans l'iris. Je grise le globe oculaire hein, parce qu'il n'est pas blanc. Je rajoute une ombre portée en dessous de la paupière supérieure, un petit peu au contour aussi. Et après je viens estomper l'ensemble. Alors s'il y en a qui ne savent pas estomper, j'ai fait un tuto justement pour travailler le estompage et fondu. Donc n'hésite pas d'en regarder à la playlist astuces dessin. Hein. Ça pourra peut-être t'aider. Donc forcément, hein, là tu remarques que j'ai accéléré beaucoup plus la vidéo parce que là c'est du remplissage. Là il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part mettre des zones plus foncées à certains endroits, plus claires à d'autres, créer des fondus pour mélanger les transitions. Et plutôt mélanger les transitions pour créer des fondus. En fait tu m'as compris, voilà. Donc là je grise et après je prends mon estompe ou mon sopalin et je mélange un petit peu tout ça en faisant des petits ronds de haut en bas. Voilà pour mélanger les niveaux de gris. Donc là ça va être sur Jiren ça va être au niveau du visage les parties les plus foncées là. Donc je vais travailler en semi-volume on va dire. Je vais suivre un petit peu les lumières du modèle. Mais après, je vais essayer de donner un semblant de volume sur la bouche, le nez,
ben, un peu sur tout le corps, quoi. Donc là, on a des lumières de contour au niveau du visage, là. Voilà. Au niveau du cou, il y en a un petit peu partout. L'ombre portée au niveau des yeux, de l'arcade. Sous la lèvre inférieure aussi, également. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de placer les bons niveaux de gris aux bons endroits. Alors bien sûr, hein, t'es pas obligé de faire comme moi au crayon à papier, hein. Tu peux faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, ancrer ton dessin et le faire au crayon de couleur ou au feutre à alcool, hein, avec le modèle de référence de toute façon. Le plus important, c'était le tuto, la création du tuto, donc pour réaliser le personnage. Après la mise en couleur, c'est du coloriage, donc on va pas faire un tuto sur ça. Surtout que j'ai déjà fait des tutos pour coloriser. Donc là, voilà, je mets d'abord, on va dire, des gris moyens et des gris foncés pour vraiment démarquer les zones. Et puis après, je créerai des transitions pour faire ressortir un petit peu le volume. Des transitions intermédiaires. Alors, tu vas le voir de toute façon. Voilà. Plus je m'éloigne en fait du coup, plus ça va être foncé. Donc là, c'est pareil, le sterno ici, il faut que ça soit un petit peu comme un cylindre. Donc je vais essayer de le faire ressortir en volume. Donc pour l'instant, je n'estompe pas, hein, je mets en place mes valeurs. Donc très foncé à ce niveau-là. Voilà, là, je commence à donner du volume au niveau du visage, hein, au niveau de la lèvre. Alors, je t'invite vraiment à regarder le astuce dessin, estompage et fondu là, pour voir comment traiter les volumes si jamais tu sais pas comment faire. Donc je grise. Voilà, comme tout à l'heure, je grise, gris moyen, gris foncé. Je vais mélanger un petit peu tout ça après. Et après, je crée mes volumes entre les valeurs sombres et les valeurs claires. Voilà, je mets en place en fait des valeurs intermédiaires. Et bien sûr, après, je vais revenir sur le dessin pour amener un petit peu de lumière. Allez, j'estompe l'ensemble de mes niveaux de gris. Après, je les retravaille forcément. Voilà, ça commence à ressortir. On commence à bien voir le volume. Allez, maintenant on fait l'arrière-plan en pensant à laisser bien sûr les effets de lumière blanc. Donc je mets un premier jet, après j'estompe et je viens renforcer de nouveau par-dessus. Voilà. Je fais ressortir mes lumières. Ben, on n'est pas trop mal. Peut-être on viendra faire quelques petites retouches après. Une fois que Goku sera fini, on verra. Donc voilà, je fais bien ressortir le menton. Donc le menton c'est pareil, c'est quelque chose de sphérique. Donc le bas du menton est plus sombre. Et en remontant, ça s'éclaircit. Donc là, je fais l'œil de Goku. Donc pareil, ton foncé au niveau du sourcil. Je grise légèrement le globe oculaire. L'iris à l'intérieur, je renforce la pupille et je grise un petit peu pour faire ressortir un petit peu l'iris. Hein. Je pense à laisser au niveau de l'iris le bas blanc pour faire refléter la lumière. Et là, au niveau des cheveux, ben, comme j'avais délimité en fait tout à l'heure les zones de lumière, j'ai plus qu'à faire du remplissage. Voilà, entre mes démarcations. Donc toutes ces zones elles seront sombres, elles seront noires. Donc là, il faut savoir que j'appuie quand même pas mal hein, sur le papier pour que ça se noircisse.
Alors j'avais fait au début des tutos crayon HB, on peut arriver à assombrir, mais il faut passer plusieurs couches. Tu n'auras pas un noir aussi puissant, mais tu pourras avoir quelque chose d'assez sombre également. Hein. Donc là, je donne des petites indications de mèche à l'intérieur des cheveux. Et ensuite, je vais m'attaquer au visage. Donc, ombre portée des mèches là, au niveau du visage. Je travaille le nez, donc je fais ressortir mes volumes. Voilà. Tu vois, la lèvre, on commence à la voir ressortir un petit peu en volume là. Alors la ligne verticale, on viendra la retracer à la fin, bien entendu. Hein, qui sépare les deux visages. Donc là, ça commence à avoir de la gueule déjà. Il faut penser à assombrir aussi l'intérieur de l'oreille. Hein. Bon, le visage est terminé pour l'instant. Maintenant, on va s'attaquer au cou et au thorax. Donc au niveau de la pomme d'Adam, là. Je grise, je renforce mes zones sombres, et après je crée les transitions comme d'habitude. J'estompe, je gomme pour amener la lumière. Voilà. Le trapèze, c'est pareil là. Bon, en tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire ce petit portrait parce que c'est vrai que je suis très fan de la saga Dragon Ball, donc ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de dessin de Dragon Ball. Et vous me direz en commentaire, vous, quel est votre manga préféré? Bon, je suis curieux de savoir. Quel est votre manga préféré? Alors je sais qu'il y a pas mal de mangas, donc c'est une question qui est assez compliquée à répondre, hein, mais bon, je pense que vous allez y arriver. Donc là, maintenant je m'attaque au background du personnage de Goku, je renforce ici et je fais ressortir son aura un petit peu lumineuse. Voilà, autour du personnage, un petit peu de lumière par-ci par-là, et le dessin commence à s'affiner et à se terminer. Je renforce des zones de noir, voilà, dans les coins. Donc là, on arrive à la fin du dessin. Voilà, je vais revenir amener des petites lumières. Ensuite, il faut bien sûr, cela je ne l'ai pas fait, mais il faut penser à tracer la ligne verticale qui sépare les deux visages. En tout cas, j'espère que tu auras pris plaisir à refaire ce dessin. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc, je vais te montrer le résultat final. Et en attendant, moi, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Allez, bye! Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.